J'ai besoin de 3 ans pour devenir rentable en trading, mais avec le recul, je sais que j'aurais pu y arriver beaucoup plus vite si je m'étais aussi concentré dès le départ sur des choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pendant les premières, on va dire 2 premières années, je voyais presque aucun résultat. Je passais des heures devant les graphiques et j'ai regardé des vidéos sur évidemment YouTube et le trading, j'ai acheté des formations, j'ai testé différentes stratégies, j'ai même changé d'approche parfois toutes les 2 semaines et malgré tout, j'ai pas réussi vraiment à avancer. Puis à un moment, tout a commencé à basculer. Donc dans cette vidéo, je vais te parler exactement des choses sur lesquelles je me concentrerai si je devais repartir de zéro et surtout, comme toi aussi, tu peux utiliser ces principes pour accélérer ton processus vers la rentabilité. La première erreur que j'ai faite et que tu fais probablement aussi, c'est que tu essayes d'apprendre absolument tout. Et quand je dis tout, je veux vraiment dire qu'il y a toujours quelque chose de plus attirant, quelque chose de plus nouveau, quelque chose qui donne l'impression d'être plus avancé. J'ai vu passer, moi, tous les modes, hein. À un moment, les smart money concepts, ils étaient présentés un petit peu comme étant la seule vraie manière de trader. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu ICT et c'est devenu un peu le truc indispensable, comme si tu pouvais pas être rentable sans ça. Ensuite, on a parlé beaucoup d'order flow, de volume profile, de footprint, de carnet d'ordre, et à chaque fois, le discours est le même. Ce que tu faisais avant ne marche plus maintenant, il faut absolument apprendre ça. Et ce cycle m'a fait perdre énormément de temps parce qu'à chaque fois que je commençais à faire des progrès, en gros, dans une approche, mon attention repartait ailleurs. Slimane, Alessandro, Lucas, Yannick, Olivier. Aucun hasard, le même système. Pendant qu'on te vend des signaux, ils passent leur challenge. Pendant qu'on te vend des promesses, ils restent constants. Pendant qu'on te vend la prochaine méthode miracle, ils appliquent la même depuis 3 mois. Il n'y a pas de méthode miracle, il y a un cadre, un modèle, un système qui te suit chaque jour. Ce n'est pas un trader chanceux, c'est une équipe chaque mois, des challenges qui passent, des comptes funded qui s'ajoutent et un seul cadre derrière tout ça. Pas de signaux, pas une promesse, un cadre. Westmaster, ce n'est pas une formation, c'est un système et quelqu'un derrière pour le faire tourner, pour te suivre, pour te corriger, pour répondre. Tu les as vus, rejoins-les. Tu veux tenter un challenge Funded Next gratuitement? Je fais gagner 3 comptes Stellar One Step de 6K à ma communauté. Pour participer, c'est simple. Clique d'abord sur mon lien de parrainage Funded Next dans la description et crée ton compte. Ensuite, tu cliques sur le deuxième lien juste en dessous du premier et remplis le formulaire pour obtenir ton compte gratuitement. Les 3 gagnants de ce tirage au sort, ils seront annoncés dans une prochaine vidéo. Tous les liens sont dans la description, donc à toi d'en profiter. Le problème, c'est que je pensais devoir tout apprendre pour devenir rentable. Je pensais que plus j'accumulais des concepts, plus j'allais développer en gros mon propre edge et plus je serais capable de durer sur le long terme. Mais en réalité, c'est pas comme ça vraiment que ça fonctionne. Ce qu'il faut bien comprendre, et moi ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il y a une chose qui dépasse presque tout le reste sur les marchés, c'est la direction. Et c'est le deuxième point. Tu dois maîtriser la direction avant même de chercher à maîtriser les entrées. C'est hyper important. Alors évidemment, tu dois comprendre les concepts que tu utilises dans ta stratégie. Si tu utilises par exemple les fair value gap, les order blocks, la structure de marché ou n'importe quel autre outil, c'est très bien. Mais tous ces outils, tu dois bien comprendre qu'ils doivent d'abord servir une seule question: dans quelle direction est-ce que le marché a le plus de chances d'aller? Et c'est exactement là que je me suis trompé pendant très longtemps. À chaque fois que j'achetais, que j'ai acheté une formation ou que j'ai appris une nouvelle stratégie, eh bien, je pensais que la première chose à maîtriser, c'était les entrées. Je voulais savoir où entrer, sur quelle bougie entrer, sur en gros quel signal attendre et quel setup précis exécuter. Je pensais que si je maîtrisais l'entrée parfaite, en gros, je deviendrais rentable. Mais c'était pas ça. Une stratégie, ce n'est pas juste donc une entrée. Une stratégie, c'est tout ce qu'il y a derrière l'entrée. Pour moi, aujourd'hui, il y a 3 éléments fondamentaux: la direction, le niveau, les niveaux clés à partir desquels je veux voir le marché réagir, et les objectifs que le prix peut aller chercher. Les entrées, elles viennent seulement après. Elles sont en gros une conséquence de la manière dont tu lis le marché. C'est pour ça que je dis toujours: maîtrise d'abord la direction. Parce que quand tu maîtrises la direction, tes entrées à ce moment-là, elles deviennent beaucoup plus simples. Et je vais même te dire quelque chose: si tu comprends vraiment la direction du marché, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu pourrais presque trader uniquement avec une grande unité de temps
et rester rentable parce qu'en gros, eh bien, tu saurais déjà dans quel sens tu dois penser dès le début. À l'inverse, hein, si tu ne maîtrises pas la direction, bah, tu peux avoir finalement la meilleure entrée du monde, elle va pas servir à grand chose concrètement. Donc tu peux avoir par exemple un fair value gap qui est propre, un order block qui est magnifique, un petit retracement parfait, mais la conséquence, la finalité, c'est que si tu es dans le mauvais sens bah, du marché, ton setup il est très fragile. Donc la direction, c'est la base. Les entrées, elles viennent véritablement après. Le troisième point, c'est quelque chose qui détruit énormément de comptes, surtout en profirme, donc reste bien attentif. Tu dois vraiment comprendre que les profits, ils ne viennent pas des trades en eux-mêmes, ils viennent des trades qui sont sélectifs. Et ça, j'ai mis du temps à vraiment l'intégrer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant longtemps, je pensais qu'un trader rentable, hein, c'était quelqu'un qui finalement trouvait constamment des opportunités, quelqu'un qui trade souvent, qui est actif, qui prend des positions régulièrement, mais la vérité, c'est que c'est pas du tout ça. Être rentable, c'est pas prendre beaucoup de trades, c'est simplement prendre les bons trades dans les bonnes conditions, en ayant bien lu la direction. Si tu cherches assez longtemps, tu peux trouver une raison d'entrer finalement presque tous les jours, mais toutes les opportunités, elles ne se valent pas. Donc ce qu'il faut bien que tu intègres, c'est que certaines, elles méritent d'être prises avec conviction, tandis que d'autres doivent simplement être ignorées et du coup laissées de côté. Et c'est là que beaucoup de traders se trompent. Ils pensent qu'ils doivent être présents en gros tout le temps, mais parfois, le meilleur trade, c'est de ne pas simplement trader. Il y a des périodes, hein, où moi que je peux des fois avoir, où le marché, il est clair, ok, directionnel, propre, avec de la volatilité, des réactions nettes, des zones exploitables. Et donc là, effectivement, tout est simple, tout est facile. Puis par contre, il y a des périodes où le marché, il est lourd, lent, il est lisible, assez choppy, hein, sans direction vraiment claire. Et dans ces moments-là, ah oui, psychologiquement parlant, ça peut être un peu difficile, mais forcer des trades, c'est l'une des pires choses que tu puisses faire. Moi-même, avec l'expérience, j'ai compris que certaines périodes, elles ne méritent pas d'être attaquées agressivement. Le quatrième point, c'est de faire une prévision chaque jour, l'analyse prévisionnelle. Et honnêtement, si on me forçait à garder un seul processus dans mon trading, ce serait pas forcément le journal, ce serait pas forcément non plus, je dirais, le backtesting, même si c'est très important. Ce serait surtout la préparation, le forecasting. Parce qu'au final, pour exécuter ton plan de manière constante, rester le plus objectif possible, tu dois savoir ce que tu attends du marché avant que le marché bouge. Tu dois savoir ce qui te rend acheteur, ce qui te rend vendeur et dans quelles conditions tu ne fais rien du tout. Donc tu dois définir tes scénarios, tes zones, tes invalidations, tes objectifs, sinon tu arrives devant le graphique et tu réagis à ce que tu vois en direct. Et quand tu réagis en direct, sans plan, eh ben, tu es beaucoup plus vulnérable à tes émotions. Et ensuite, tu dois juger ta journée en fonction de ton exécution par rapport à cette prévision, pas seulement en fonction de l'argent gagné ou perdu. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Tu peux faire très bien une bonne journée de trading et finir quand même en break-even si, je dis bien si, tu as respecté ton plan dans un marché qui est difficile. Et tu peux faire une très mauvaise journée de trading tout en gagnant de l'argent. Mais à nouveau, si tu as pris des trades qui étaient par exemple impulsifs, qui ont simplement fonctionné par chance. Ce qui doit t'intéresser, ce n'est pas uniquement le résultat qui est immédiat, c'est la qualité du processus. Est-ce que tu as respecté ton scénario? Est-ce que tu as attendu les bonnes conditions? Est-ce que par exemple, tu as aussi évité les trades moyens, donc à faible probabilité? Est-ce que tu as exécuté proprement? Ça, c'est ce qui construit la régularité. Le cinquième point, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt. Ne change pas ton plan trop vite. Au début, tu peux écrire un plan de trading, être motivé, l'imprimer, te dire que cette fois, c'est bon, puis un mois, par exemple, plus tard, eh bien, tu as déjà une version 2, puis une version 3, puis tu vas encore modifier, tu vas rajouter un filtre, encore une entrée, encore un petit détail. Puis le problème, c'est que très souvent, tu changes ton plan avant même d'avoir assez, et ça c'est important, de données, de data pour savoir s'il fonctionne vraiment ou non. Donc tu prends quelques pertes, tu vas te mettre à douter et tu vas modifier. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas encore une série suffisante. Tu n'as pas assez d'observations, tu n'as pas assez de trades. Donc, en gros, tu ne sais pas si ton plan il est mauvais ou si tu es simplement dans une variance qui est normale.
Il faut donc penser en termes de probabilité. Si je te dis que tu as une pièce et que sur une très grande série, tu dois simplement obtenir un certain pourcentage de réussite, tu ne vas pas changer de logique parce que simplement tu as 5 résultats défavorables d'affilée. Pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup de traders. Ils vont en gros prendre 3, 4, 5 pertes et immédiatement, bah, ils font quoi? Ils pensent que la stratégie, elle ne marche plus. Mais même une stratégie qui est rentable, elle peut avoir des séries de pertes. Et c'est même normal, ok? Même avec un bon taux de réussite, tu peux perdre plusieurs trades d'affilée. Si tu ne comprends pas ça, bah, malheureusement, tu vas constamment redémarrer ton apprentissage à zéro. Et je te le dis parce que moi, je l'ai fait. Et à chaque fois que tu changes ton plan trop vite, tu t'empêches de collecter les données qui pourraient vraiment, au contraire, t'aider à progresser. Le sixième point, c'est d'apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà résolu le problème que tu es en train d'affronter. Et ça, c'est valable dans presque finalement tous les domaines. Ok, si tu veux transformer, par exemple, je sais pas, ton physique, tu peux aller à la salle seul, mais aussi un bon coach, il peut te faire gagner énormément de temps. Si tu veux lancer une entreprise, quelqu'un qui est déjà passé par là, bah lui, il peut faire quoi? Il peut t'éviter des erreurs qui sont coûteuses. Et en trading, c'est la même chose, d'accord? Une seule remarque pertinente, elle peut parfois t'éviter des mois, voire des années d'erreurs. Évidemment, personne ne peut faire le travail à ta place, ça c'est clair, il faut que tu te le mettes en tête. Personne ne peut exécuter à ta place non plus, mais quelqu'un qui a déjà traversé le chemin, il peut t'aider à voir ce que toi tu ne vois pas encore, à clarifier ton plan, à corriger tes erreurs, à éviter de tourner en rond inutilement. Et le dernier point, c'est probablement l'un de ceux qui détruisent le plus de traders, c'est que tu dois accepter que le trading, il devienne ennuyeux. Ouais, je sais, ça paraît bête à dire, mais le trading paraît excitant au début, c'est clair. Tu ouvres un graphique, tu vois les mouvements, tu t'imagines les gains possibles, tu ressens une certaine adrénaline, mais si ton trading il est basé sur l'excitation, bah, tu vas faire en gros n'importe quoi. La préparation, elle doit devenir ennuyeuse, ça c'est la base. L'analyse, elle doit devenir répétitive, et puis le processus, lui, doit presque toujours te ressembler. Tu dois regarder les mêmes éléments, attendre les mêmes conditions, appliquer les mêmes règles encore et encore. Et c'est justement ça qui augmente tes chances de réussite. Donc plus tu cherches à rendre le trading excitant, plus tu vas être tenté de forcer, de surtrader, de changer ton plan, de prendre des décisions qui sont finalement émotionnelles. Aujourd'hui, moi, mon trading, il est beaucoup plus simple qu'avant aussi. Ça, moi, j'ai pas besoin de passer 10 heures devant les graphiques pour avoir l'impression de bosser. En gros, si tu veux, moi, ce que je cherche, c'est quand les conditions, elles sont là. Je sais aussi quand il n'y a rien à faire et c'est cette simplicité qui change tout. Mais, je vais être très clair, ok, ça, il faut qu'on soit parfaitement clair dessus, c'est que mon passage vers le trading, il s'est pas fait en mode tout ou rien. Je n'ai pas quitté comme ça, en plus de ça, mon travail du jour au lendemain, sans plan. J'ai réduit mon taux progressivement, j'ai mis également de l'argent de côté, j'ai construit une sécurité financière, j'ai avancé étape par étape parce que le but, c'était pas de me mettre une pression non plus absurde. Le but, c'était de créer les conditions pour pouvoir trader sérieusement avec le moins de pression inutile possible. Donc si aujourd'hui tu as l'impression que le trading il est difficile, ça c'est normal. Ce n'est pas censé être facile, mais si je devais résumer ce qui aurait accéléré mon parcours, ce serait ça. Arrête d'essayer déjà de tout apprendre, maîtrise d'abord la direction, ça c'est fondamental. Ensuite, comprends que les profits y viennent des trades qui sont sélectifs, fais une prévision chaque jour, change pas ton plan aussi trop vite, ça serait une grave erreur. Et puis apprends aussi si tu as la possibilité de personnes qui ont déjà résolu ton problème. Et surtout, accepte que le trading rentable, je parle bien de rentabilité, il soit souvent répétitif et presque un petit peu ennuyeux. Donc si maintenant tu appliques vraiment ces principes-là, oui, tu pourras gagner énormément de temps, pas parce que le trading deviendra magique, mais parce que tu arrêteras enfin de te disperser. Et c'est souvent à partir de là que les vrais progrès ils commencent réellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Quant à moi, je te dis à tout bientôt. Ciao.